Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise profondément le jeu vidéo et qui, à chaque nouvelle sortie un peu exigeante, revient comme un boomerang dans la tête des joueurs. La difficulté. Et surtout, cette idée absurde selon laquelle un jeu devrait être difficile pour être légitime. Avec l'annonce de Saros, le débat est relancé. Et moi, je vais être très clair. Non, tous les jeux n'ont pas besoin d'être difficiles. Et surtout, non, tous les joueurs n'ont pas envie de galérer pour mériter de jouer. Je vais parler en mon nom, mais je sais très bien que je ne suis pas le seul. Moi, quand je lance un jeu, ce que je cherche avant tout, c'est une expérience, une immersion, une narration, une ambiance. Je ne lance pas un jeu pour passer 2 heures bloqué sur un boss à répéter les mêmes mécaniques jusqu'à l'écœurement. Et récemment, ça m'a sauté au visage avec Clair Obscur Expédition 33. Oui, le jeu est magnifique. Artistiquement, il est impressionnant. Il y a une vraie proposition. Mais même en mode histoire, je me retrouve à mourir 5 ou 6 fois sur un boss, mode histoire. Donc à partir de là, il y a un problème fondamental de cohérence. On te vend une expérience accessible et derrière on te met des murs. Même chose avec Stellar Blade. Tu veux avancer, comprendre l'univers, suivre le récit, mais le jeu te bloque. Et le pire, c'est que tu laisses aucune porte de sortie, pas de possibilité de passer, pas d'option pour adapter réellement la difficulté, rien. Le message est clair, si tu n'y arrives pas, tu n'es pas digne de voir la suite. Et c'est là que ça devient problématique, parce qu'on ne parle plus de challenge, on parle d'exclusion, tout simplement. Et derrière ça, il y a une partie de la communauté, les fameux joueurs hardcore, qui entretiennent ce système. Cette minorité bruyante, qui s'est construite une identité autour de la difficulté et qui refuse catégoriquement que le jeu vidéo s'ouvre à d'autres profils. Ceux qui te sortent en boucle que si tu n'y arrives pas, c'est que tu es mauvais, que le jeu n'est pas fait pour toi, qu'il faut mériter la victoire. Mais en réalité, ce discours, ce n'est pas une défense du jeu vidéo, c'est une défense de leur ego. C'est le besoin de se sentir au-dessus, de garder un territoire, de transformer une pratique de loisir en hiérarchie sociale. Dès que tu parles de mode facile, de mode histoire, ou même simplement d'options d'accessibilité, ils montent au créneau comme si on attaquait leur statut. Sauf que le jeu vidéo n'est pas un concours, ce n'est pas un examen, ce n'est pas une sélection naturelle, c'est un média culturel, comme le cinéma, comme les séries, comme la musique. Et personne n'accepterait qu'un film te bloque à 1h20 en te demandant de réussir une épreuve pour l'avoir à suite. C'est ridicule, pourtant dans le jeu vidéo, on continue de normaliser ça. On continue de dire que c'est logique de frustrer une partie des joueurs au nom d'une vision élitiste du gameplay. Alors qu'on soit clair, il ne s'agit pas de supprimer la difficulté, il ne s'agit pas de transformer tous les jeux en expérience assistée sans aucun enjeu. Si un studio veut proposer une expérience exigeante, qu'il le fasse. C'est le cas d'Elden Ring, développé par From Software, et c'est parfaitement cohérent parce que tout est construit autour de cette exigence. Le jeu ne ment pas, il assume, il ne t'en vend pas une expérience accessible pour ensuite te punir. Le vrai problème, il est là, dans le mensonge, dans ces modes histoire qui n'en sont pas vraiment, dans ces jeux qui veulent à la fois séduire un public large et conserver une difficulté punitive pour flatter une minorité. Ça ne fonctionne pas, ou plutôt, ça fonctionne mal, et ça frustre inutilement. Alors la solution est pourtant simple, laissez le choix, un vrai choix, un mode normal pour ceux qui veulent un équilibre, un mode difficile pour ceux qui cherchent le challenge, et un mode histoire qui porte réellement son nom, avec des mécaniques adaptées, des dégâts réduits, voire la possibilité de passer un combat après plusieurs échecs. Parce que permettre à un joueur de continuer, ce n'est pas trahir une œuvre, c'est respecter son temps et son engagement. Et c'est là que Saros devient intéressant. Parce que le fait d'intégrer un mode plus accessible montre que même des studios historiquement associés à des expériences exigeantes commencent à comprendre que le public a changé. Que tout le monde n'a pas envie de souffrir pour avancer, que tout le monde ne joue pas pour les mêmes raisons. Donc non, le jeu n'a pas besoin d'être facile, mais il doit être honnête. Et surtout, il doit arrêter de se plier à une minorité qui confond difficulté et supériorité. Le jeu vidéo a grandi, il s'est diversifié. Il serait temps
que certains joueurs acceptent que leur manière de jouer n'est pas la seule valable. Parce qu'au final, un jeu, ce n'est pas fait pour exclure, c'est fait pour être vécu.